Je vous présente aujourd'hui le 13e épisode du balado du député prof qui traitera de ce qu'on a appelé depuis plusieurs années au NPD le vol des pensions. Alors, bonne écoute et si vous appréciez, n'hésitez surtout pas à partager sur vos réseaux. Salutations à toutes et à tous, Robert Aubin qui vous retrouve, j'espère nombreux de l'autre côté du microphone pour ce 13e épisode du balado du député prof qui aura comme sujet aujourd'hui la protection des régimes de pension. Sujet important s'il en est un sur lequel le NPD et moi-même combattons depuis de très nombreuses années pour voir disparaître de la procédure de la protection sur les lois de la faillite un certain nombre d'irritants majeurs qu'il nous faut corriger le plus rapidement possible, mais vraisemblablement avec lesquels ni les libéraux ni les conservateurs ne sont en accord, puisque ce serait déjà chose faite au moment où on se parle. Mais avant d'entrer de plein pied dans le vif du sujet, essayons de faire la nuance ou la différence entre la vision qu'on pouvait avoir d'un plan de retraite au moment où nous étions jeunes adultes ou fin adolescence et le moment où on s'apprête à y mettre le pied en se demandant, avec un peu de stress, si nous avons les ressources pour faire face à ces années qui se présentent devant nous. Alors, en principe, la retraite, ça devrait être un moment béni. Un moment où, après avoir consacré une vie de travail relativement longue, relativement bien remplie, la société et vous-même vous permettez un moment de repos où vous allez pouvoir bénéficier des économies que vous avez réussi à engranger pendant toutes ces années et qui vous permettraient de maintenir un rythme de vie relativement semblable à celui que vous aviez auparavant, mais en choisissant chacune des activités qui comblent l'agenda de votre journée. Personnellement, je me rappelle, et ceux qui sont de ma génération ou autour se rappelleront très certainement aussi le célèbre slogan Liberté 55. Eh bien, je vous dis déjà que j'ai passé le 55 et je suis encore loin de la liberté et que cette vision idyllique qu'on nous présentait en disant à 55 ans, vous allez pouvoir prendre votre retraite, voyager dans les mers du Sud sur un immense voilier. Au pire, nous disait-on, si vous devez continuer à travailler, vous aurez très certainement la semaine de 4 jours avec 3 jours de congé, vous permettant de concilier à la fois vos loisirs et votre passion pour le travail, puisqu'on peut très bien décider de poursuivre notre engagement sur le marché du travail parce qu'on y trouve satisfaction. Eh bien, cette liberté 55 ne semble être arrivée pour à peu près personne. On a même eu un épisode assez marquant avec le dernier gouvernement Harper qui nous présentait un tableau à ce point catastrophique qu'il croyait nécessaire de reporter l'âge de la retraite à 67 ans au lieu des 65. On se rappelle qu'il n'y a plus d'obligation de prendre la retraite à 65 ans maintenant, mais c'est l'âge à laquelle vous pouvez recevoir vos régimes de pension officiels. Et tout ça sans jamais aucune justification qui, au plan comptable, démontrait que la caisse qui gère les économies collectives qui permettent de financer les régimes de pension n'allait pas pouvoir suffire à la demande si on conservait l'âge de la retraite à 65 ans. Les libéraux arrivés au pouvoir ont remis la retraite à 65 ans. Dieu merci, nous l'aurions fait aussi si nous avions pris le pouvoir, alors on ne va pas bouder notre plaisir et on applaudit à ce retour de circonstances. Les conservateurs avaient aussi voulu, en quelque sorte, nous disait-il, responsabiliser le citoyen dans le développement de son propre régime de retraite en lui permettant, par exemple, d'augmenter le plafond d'un CELI, un compte d'épargne libre d'impôt, jusqu'à 10 000 $. Honnêtement, c'est là que nos chemins se séparent. Parce que personnellement, dans la circonscription que je représente, qui est Trois-Rivières, il faut bien savoir que des gens qui, après avoir payé leurs taxes et impôts de l'année, après avoir assumé les différentes dépenses familiales, des gens à qui il reste
des milliers, voire 5 à 10 000 $ pour investir dans des REER ou dans un CELI, la plupart n'y arrivent pas. La plupart ne sauraient même pas me dire ce que signifient les lettres CELI, puisque c'est un outil qu'ils n'ont jamais utilisé. À titre d'exemple, il faut savoir que dans la circonscription de Trois-Rivières, le salaire médian pour une personne seule tourne autour de 34 000 $. Et attention, on ne parle pas ici du salaire moyen. Il y a une grande différence, et une différence importante entre moyen et médian. Moyen, ça le dit bien, c'est la moyenne. Alors, si vous avez quelqu'un qui gagne 1 $ et l'autre qui gagne 1 million, la moyenne, c'est 500 000 et on peut penser que personne gagne le salaire moyen. Alors que le salaire médian, c'est celui qui vous situe exactement au milieu de l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a 50 % des gens qui gagnent plus que vous et 50 % des gens qui gagnent moins que vous. Et ce salaire médian à Trois-Rivières est à 34 000 $. Alors, je veux bien que le coût de la vie soit plus facile à Trois-Rivières qu'à Montréal, à Toronto ou à Vancouver, mais 34 000 $, ça reste 34 000 $. Quand vous devez vous vêtir, vous loger, vous nourrir, subvenir aux besoins d'une famille, on voit bien qu'avec 34 000 $, on n'est pas là en mesure de pouvoir exploiter au maximum les outils qui nous permettraient de planifier une retraite en douceur avec des outils comme le REER ou le CELI. Pire encore, vous êtes travailleur et vous participez, vous cotisez à un régime de retraite. Alors là, vous vous dites, moi, je suis chanceux, je travaille pour un employeur qui croit au régime de retraite, qui y cotise dans une certaine proportion, et vous vous assurez, au fil de votre travail, des revenus que vous considérez décents, ou en tout cas sur lesquels vous pourrez compter au moment où votre retraite arrivera. Or, quelles sont les histoires d'horreur qu'on a vues dans les dernières années à Trois-Rivières? Peut-être celui dont on se rappelle le plus en remontant dans le temps, c'est les travailleurs d'Aléris, qui, rappelons-le, se sont fait amputer 7 % de leurs revenus de retraite. Alors, des gens qui étaient à la retraite au moment où l'usine ferme et qui avaient un régime de retraite à prestations déterminées, on reviendra tantôt sur les différents types de régimes, du jour au lendemain, au lieu de voir croître leur revenu de retraite avec l'indice des coûts de la vie, par exemple, se voient amputés de 7 % de leur revenu de retraite, et ça pour le reste des jours, parce que la compagnie s'est mise sous la protection de la loi de la faillite et que les travailleurs ne sont pas des créanciers prioritaires. Voilà en gros ce dont on se rappelle d'Aléris. On pourrait se rappeler du conflit d'IQT, une agence d'appel. Premier dossier auquel j'ai eu à faire face quelques semaines à peine après ma première élection en 2011. Et les travailleurs d'IQT n'avaient pas reçu d'indemnité de départ et avaient perdu des semaines de salaire parce qu'on s'en rappellera, la fermeture de l'entreprise s'était faite de façon qu'on a qualifiée à l'époque, et à juste titre, je crois, de fermeture sauvage. Plus récemment, mais vraiment très très proche de nous, on se rappellera aussi la fermeture de la chaîne de magasins Sears. Alors pendant que des milliers d'employés Sears à travers le pays n'avaient pas reçu ni prime de départ, on se rappellera que Sears versait des bonis considérables, c'est le moins qu'on puisse dire, à ses cadres supérieurs. Alors là, il y a vraiment une situation pour laquelle il faut non seulement s'indigner, c'est la première chose à faire, mais une fois que l'indignation est mise sur la table, il faut proposer une solution. Et c'est ce que le NPD propose depuis quelques mandats déjà. C'est un combat que nous avons mené ardemment avec un de mes collègues, Scott Duval, entre autres, où je vous invite à lire ces différents articles et ces différentes analyses si vous maîtrisez la langue de Shakespeare. Et vous allez voir que ce sujet-là l'interpelle lui, mais interpelle l'ensemble de la famille néo-démocrate, si bien que nos propositions sont relativement claires. Mais avant d'y arriver, laissez-moi vous raconter un peu ce qui se passe. D'abord, les différents types de régimes de pension, j'en avais parlé tantôt. C'est quoi un régime de pension?
C'est peut-être le premier élément sur lequel il faut se pencher. Alors, lorsque vous êtes travailleur et que vous cotisez à un régime de pension, c'est rien d'autre que du salaire différé. Vous prenez une partie de vos revenus que vous investissez dans un régime de pension de façon à vous assurer que plus tard, quand arrivera le moment de vous retirer, vous pourrez retrouver vos billes et vivre sur du revenu que vous avez déjà engrangé. Et le patron s'engage à faire de même, c'est-à-dire à cotiser en partie dans votre régime de pension. On peut s'imaginer qu'il y a là un cadeau extraordinaire, qu'il y a là une ouverture incroyable de la partie patronale, de reconnaître la force de travail de ses employés et de dire « Oui, pour ça, je vais cotiser à votre régime de pension ». Il y a peut-être ça, mais il y a surtout, à chaque fois, une négociation d'une convention collective. Ça veut dire que lorsque le patron investit davantage dans votre régime de pension, c'est qu'à quelque part, en contrepartie, il a eu autre chose. Vous avez probablement, comme employé, concédé une plus lourde charge de travail, accepté une plus lourde charge de travail en disant « Moi, je vais en faire un peu plus de ce côté-là, mais toi, de ton côté, tu investis un peu plus dans mon régime de retraite. » Alors, c'est vraiment du salaire différé et c'est là où ça devient odieux. Alors, quand on a un premier régime de retraite qui s'appelle régime à prestations déterminées, c'est-à-dire que le revenu que vous aurez à la retraite est déterminé par le nombre d'années de service que vous avez offert à l'entreprise et le salaire qui était le vôtre. Et vous pouvez planifier avant votre retraite, au moment où vous allez prendre votre retraite, quels sont les revenus sur lesquels vous pourrez disposer et puis choisir de prendre votre retraite à ce moment-là, la retarder ou peu importe, ou aller chercher un revenu supplémentaire, mais vous savez exactement de quel revenu vous allez disposer. Il existe un autre type de retraite où ce sont les cotisations qui sont déterminées. C'est-à-dire que là, vous savez combien vous versez sur chacune de vos payes pour votre régime de pension. Le patron sait comment il verse dans votre régime de pension, mais on ne vous garantit pas les rendements. Alors là, on vient de transférer le fardeau du rendement sur les épaules des employeurs du régime qui sont les employés. Alors que dans le premier régime, c'est l'employeur qui doit s'assurer que les rendements seront là à terme au moment où chacun de ses employés en aura besoin. Curieusement, dans ce mandat libéral qui s'achève, on a vu le ministre Garneau déposer un projet de loi qui permet de transformer les régimes de pension de l'un vers l'autre. Je vous laisse deviner duquel auquel on s'en va. Alors évidemment, pour réduire la pression sur les employeurs à chaque fois, on va permettre le passage de prestations déterminées à cotisations déterminées. Mais l'inverse, curieusement, ça n'existe pas. Ou en tout cas, ça ne se voit pas sur le marché. Et en principe, si votre régime de pension est bien capitalisé, c'est-à-dire si vous avez fait affaire avec un actuaire qui vous fait des projections à long terme et qui vous dit « Voici combien doit comporter, combien de milliers, de millions ou de milliards de dollars, dépendamment du nombre d'employés, doit contenir votre régime de pension pour être efficace », bien, vous êtes en mesure de vous assurer que chacun y trouvera son dû au moment venu. Mais comme ça, c'est trop compliqué, on y va pour le plus simple. Et ce qui était votre prestation de travail ou votre salaire différé devient un placement boursier à risque. Et quand le fonds n'est pas suffisamment capitalisé au moment où arrive une faillite, c'est là où le problème arrive. Et c'est là où les dirigeants d'entreprise disent « Malheureusement, on ne pourra pas verser les cotisations qui vous étaient prévues, même si vous aviez un régime à prestations déterminées, parce que le fonds n'est pas suffisamment capitalisé. » Or, pourquoi le fonds n'est pas suffisamment capitalisé? Très souvent parce que dans des années où les taux d'intérêt étaient gigantesques, les patrons se sont accordés des congés de prestations en se disant « Le fonds génère par lui-même déjà suffisamment d'intérêt, pas besoin que j'y mette ma part cette année, on va être capable de faire face à nos obligations quoi qu'il arrive. » Or, l'histoire nous démontre bien que c'est pas comme ça que ça s'est passé dans de très nombreux cas. Alors, la solution, elle est relativement simple. Elle prend
véritablement un courage d'agir, ce que vraisemblablement ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à ce moment n'ont pas eu, mais la solution est simple, c'est de faire des travailleurs des créanciers de première ligne. Alors quand arrive une faillite où l'ensemble des créanciers se partagent ce qui reste de bilan positif, bien, il faut s'assurer que les travailleurs ne soient pas les derniers à récolter, mais plutôt les premiers, puisque c'est leur salaire et leur force de travail qui a contribué à la constitution de ce fonds-là. Alors, il faut donc s'assurer que les indemnités de départ soient payées et que les revenus de retraite soient payés avant de permettre que ne soient versés des dividendes, par exemple, ou des bonis aux grands directeurs de ces entreprises. La solution, elle est toute simple, faire des travailleuses et des travailleurs des créanciers prioritaires. Alors, c'est eux qui vont ramasser la part du lion en cas de faillite, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on pourra s'interroger plus avant pour tous ces travailleurs et travailleuses qui n'ont pas de régime de pension au travail et pour qui les seuls revenus de retraite, c'est la sécurité de la vieillesse et le surplus de revenus garantis. Là aussi, le NPD aura des propositions et, entre autres, propose de mettre sur pied une commission consultative pour protéger et améliorer la sécurité de la vieillesse, augmenter le surplus et le revenu garanti et avoir des inscriptions automatiques qui fait que les sommes auxquelles vous avez droit ne vous échappent pas. Mais c'est pas un tout autre sujet. Disons que c'est un sujet connexe, mais j'ai trop peu de temps. Alors, sur ce, je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute une fois de plus. Je vous rappelle que pour tout commentaire que vous souhaiteriez nous faire, ils sont les bienvenus et ça nous fait plaisir de vous lire. Je vous dis merci. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être avec nous. Et on se revoit bientôt. Pas vraiment. Peut-être sur la rue, dans du porte-à-porte ou dans une campagne électorale, mais on s'écoute et on se lit mutuellement le plus tôt possible. Au revoir.